Bonjour tout le monde, c'est Paul avec vous. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va répondre à une question qui est vraiment importante, qui est la suivante. Est-ce que les crypto-monnaies et Bitcoin ont encore un potentiel de gain devant eux? Est-ce que c'est une technologie encore qui est d'avenir ou est-ce que ça vaut le coup de positionner nos billes? Ou ce secteur-là est dépassé et c'est déjà la fin après plusieurs années de gains, comme on a vu Bitcoin depuis 2009 passer de moins d'$1 à plus de 100 000 $. On a vu plusieurs altcoins nous faire des fois 10, fois 20, fois 100, fois 1000. Est-ce que ce genre de performance-là peut arriver de nouveau? Et est-ce que ça vaut le coup de garder son capital dans ce secteur du marché, qui est maintenant une classe d'actifs en soi, le secteur des crypto-monnaies? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là? C'est sûr qu'on va prendre un peu de recul, on va regarder le marché dans son ensemble et on va réfléchir à qu'est-ce qu'il y a devant nous. Et je pense que ça vaut le coup de prendre un pas de recul une fois de temps en temps dans les vidéos ici pour voir est-ce qu'on est sur la bonne direction encore une fois. Donc, on va parler de l'avenir des crypto-monnaies dans la vidéo. On va parler aussi un peu quand même du marché court terme suite à la grande correction qu'on a eue dans les derniers jours. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés? Quelles sont mes actions? Et aussi, je vais vous parler de mes actions sur les marchés pour les prochaines années, parce que j'ai eu des bonnes réflexions en écrivant mon 42e rapport mensuel ici sur Crypto Recherche. Ça fait 42 mois que je fais ça, et il y a eu vraiment des réflexions que j'ai envie de vous partager ici. Donc, avant de commencer la vidéo, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous dit ce qu'il fait sur le marché et qui vous donne son opinion. Donc, vous êtes responsable de ce que vous faites, moi je ne fais que vous dire mon opinion. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Lorsqu'on regarde le marché des cryptos dans son ensemble ici, bon, sur le long terme, là, on voit que vraiment Bitcoin et le marché des crypto-monnaies dans une tendance haussière de fond, même si on fait des montées paraboliques comme on voit ici, là, où est-ce que Bitcoin a fait fois 1000 entre 2011 et 2014 avant de corriger de 85%, a fait un autre fois 100 entre 2016 et 2017, ensuite a corrigé de 85%, ensuite a une autre montée de plus que fois 20. C'est la nature de Bitcoin, on a vraiment des cycles de boom and bust. Et là, actuellement, on semble avoir atteint le sommet au mois d'octobre et maintenant, on semble entamer un marché baissier. Ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo sur le court terme. Mais est-ce que cette tendance haussière-là de fond peut continuer encore pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des gains à faire et que qu'est-ce qu'on vit, c'est une correction qui va être temporaire avant une prochaine poussée haussière? Bon, on sait que le marché peut rester plus longtemps irrationnel qu'on peut rester solvable. Donc parfois, il peut y arriver des mouvements irrationnels qui durent très longtemps, qui permettent d'acheter des actifs à bas prix avant qu'ils explosent à la hausse, comme on avait vu par exemple en 2022, où est-ce que Bitcoin avait descendu à 15 000 $ avant de monter à 25 000 $, ou lors du crash ici de 2018-2019, où est-ce que Bitcoin était à 3 000 $ avant de monter à 70 000 $. Donc ça, c'est des moments où est-ce qu'on peut profiter du marché quand il devient vraiment irrationnel. Et étant donné la nature du marché des crypto-monnaies qui est extrêmement volatile, ben à chaque fois qu'il y a un mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse, c'est soit une exagération à la hausse ou une exagération à la baisse. Donc ça permet vraiment de profiter de ces marchés-là. Mais je vous dirais que depuis 2025, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le marché. J'aimerais vous en parler, là, parce que en 2025, vous vous souvenez, on a eu l'arrivée de Donald Trump. Et depuis son arrivée, on voit le marché des cryptos, là, que vous voyez juste ici, se transige dans un gros range, entre 74 000 $ et 120 000 $. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2025, on voit un président des États-Unis qui est en train de nous dire que les cryptos et Bitcoin ont un avenir et vont être le futur de la finance. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, absolument rien au niveau des prix. Les altcoins se font décimer. Alors qu'avant 2025, ben, comme on voit ici, les cryptos étaient ridiculisés, on disait que c'était de la merde, on disait que c'était pour les terroristes, et les cryptos arrêtaient pas de monter. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ça fait ça? Quand même une question légitime qu'on peut se poser, parce que même moi, j'ai tombé dans le panneau, là, je me disais, enfin, le plus gros pays au monde, les États-Unis, au niveau financier, est positif sur le marché des cryptos. Ça veut dire que là, c'est vrai, on s'en va beaucoup plus haut. Et on a vu l'effet inverse, finalement. Ces nouvelles-là ont été utilisées par les gros joueurs pour vendre des cryptos. Donc ça, je pense que la tendance de fond qu'il faut noter là-dessus, c'est à chaque fois qu'il y a un actif qui est médiatisé à fond, là, en ce moment c'était les cryptos, mais ça performe pas. Les actifs performent seulement quand personne en parle. Quand tout le monde en parle, eh ben c'est déjà trop tard. Donc c'est ça que je peux remarquer avec Bitcoin ici et les crypto-monnaies, c'est qu'on a eu vraiment l'attention qui était sur ce marché-là, et depuis que l'attention est dessus, ça performe pas du tout. Donc ça, c'est un truc qui a changé depuis 2025, mais que j'ai l'impression que
sur le long terme, le fait qu'on a des lois positives qui passent sur les crypto-monnaies, sur le fait que le système financier va être sur blockchain, que tous les actifs comme les actions ou les bons du trésor vont être tokenisés sur blockchain, ben c'est ultra, ultra positif pour la suite. C'est juste que sur le court terme, et bien comme d'habitude, les institutions utilisent les belles nouvelles comme ça pour vendre leur position. Et les institutions ne pensent pas comme nous, là. Les institutions sont dans le marché des cryptos officiellement, disons, depuis l'arrivée des ETF juste ici là, qu'on voit en janvier 2024. Donc, pour eux, faire par exemple 100% de gain, un x2, c'est suffisant pour vendre. Ils n'ont pas une idéologie comme nous, comme quoi Bitcoin pourrait changer le monde. Et là, je pense qu'à partir d'ici, en 2025, il y a un autre changement du marché qu'il faut noter, c'est que les crypto-monnaies vont se transiger comme de plus en plus des actions, parce que là, les principaux acteurs maintenant du marché des crypto-monnaies, c'est les institutions. Avant, qu'est-ce qu'on voyait? C'était des gens comme vous et moi qui avaient acheté une grande quantité de Bitcoin parce qu'ils croyaient à l'idéologie qu'on a enfin une monnaie qui n'est pas imprimée à partir de rien par une banque centrale. Et là, on a vu plusieurs baleines de Bitcoin. Donc, des baleines de Bitcoin, c'est des gens qui avaient des centaines ou des milliers de Bitcoin, que dès qu'on a dépassé les 100 000 $, il y avait énormément de ventes de baleines qui étaient compensées par les achats d'institutionnels à coût de milliards de dollars. Donc, on voyait du nouveau capital rentrer, mais on savait pas la quantité de baleines, de vieilles baleines de Bitcoin qui vendaient. Et ça, c'est le fait qu'on a vraiment eu un plafond, on a vraiment mis un couvert sur la montée qu'il aurait pu avoir sur Bitcoin. Et là, actuellement, on voit vraiment le transfert entre les anciennes baleines et des nouvelles baleines qui vont être les institutions qui, elles, vont être prêtes à détenir du Bitcoin pour plusieurs années. Donc, le cycle de 2022 à 2025 sur Bitcoin, quand on regarde ça, comme on voit ici, a été extrêmement positif pour Bitcoin. Il a été extrêmement positif pour les altcoins en début de cycle, mais en fin de cycle, ça a été un carnage sur les altcoins, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu. C'est le premier cycle crypto-monnaie où est-ce que les altcoins n'ont pas performé. Et ça, je pense que ce qui est arrivé vraiment, c'est que maintenant, les institutions veulent accumuler certains altcoins. Il y a certains altcoins qu'on voit qui vont être importants, qui vont servir de rail pour le prochain système financier comme Ethereum ou Solana ou Chainlink, par exemple, même XRP, et quelques autres qui sont intéressants. Mais le problème que les institutions avaient, c'est que pour une des premières fois de l'histoire, au niveau des crypto-monnaies, les particuliers, les personnes comme vous et moi, avaient déjà acheté ces crypto-monnaies-là avant elles. Donc, je pense qu'est-ce qu'on a vu, c'est que depuis que les altcoins ont été légitimisés, si on veut, par Donald Trump et les régulateurs là, depuis 2025, ben, les altcoins se sont fait décimer. Donc, qu'est-ce que je pense qui est en train d'arriver, si on est logique, c'est que on est en train d'essayer de sortir le plus de gens possible du marché des altcoins, parce que comment qu'on peut sortir des gens d'un marché qui sont déjà investis? Ben, il faut leur faire perdre la foi, la croyance que leur actif peut monter. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est en faisant soit corriger le prix fortement, ça je pense qu'on l'a vu, ou en faisant capituler les gens par le temps. On est en train de voir exactement les deux choses qui se passent en même temps sur les altcoins et les bons altcoins. Comme on voit par exemple Ethereum qui est de plus en plus utilisé, son prix bouge pas depuis 2 ans. Même chose avec Solana, les transactions sont en explosion à la hausse, son prix bouge pas depuis 2 ans. Chainlink, Aave, BitTensor, tous les gros altcoins, c'est la même chose. Pourquoi? Ben, je pense qu'on est en train de voir le grand transfert de ces actifs-là de la main des particuliers vers les institutions qui, elles, sont pas pressées d'accumuler. Et ça leur dérange pas de squeezer le citron au maximum pour sortir le maximum de jus avant d'acheter. Donc, moi, c'est ma théorie pour les altcoins et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce qu'on est en train de voir aussi, un autre changement que j'ai vu en 2025, c'est depuis le 10 octobre spécifiquement, vous vous souvenez la grande manipulation où est-ce que tous les altcoins avaient perdu moins 80%, moins 90%, même moins 99% en à peine quelques heures. Ça l'a détruit beaucoup de market makers dans le marché des cryptos et aussi ça l'a détruit probablement 1 ou 2 exchanges là, qui ont eu des pertes colossales. Et depuis ce temps-là, le marché des cryptos se transige pas de la même façon. C'est comme si quelque chose avait cassé dans le marché des cryptos depuis le 10 octobre et j'ai l'impression que ça l'a vraiment ralenti ce qu'on aurait pu voir. Potentiellement une autre vague haussière à partir d'octobre, mais ce grand crash de manipulation-là qui est prouvé, que c'est une grande manipulation, en passant, a nuit énormément aux cryptos. Donc ça peut faire en sorte que on voit pas les cryptos avoir de hausse avant encore quelques mois. Pourquoi? Parce que on est potentiellement en train de voir certains market makers qui sont obligés de vendre des altcoins ou des crypto-monnaies juste pour rester en vie.
ou même des plateformes d'échange qu'on ne sait pas à quel point qui ont été frappées durement. Donc ça prend des mois se rétablir d'une manipulation comme qu'est-ce qu'on a vu le 10 octobre. Et une autre chose qui a changé dans le marché des crypto-monnaies aussi quand on regarde ça, c'est que pour la première fois de l'histoire du marché des crypto-monnaies, on a vu un sommet de Bitcoin et des cryptos dans l'apathie totale. Au mois d'octobre, il n'y avait aucune excitation, aucune euphorie, et depuis, on corrige. Et ça, c'est la première fois que ça arrive sur Bitcoin depuis toujours. En fait, j'ai jamais vu un sommet où est-ce que il n'y avait pas une excitation sur les marchés. Et pour terminer, les choses qui ont changé depuis 2025, mais ça, c'est une chose qui n'a pas changé sur le marché des cryptos, c'est qu'on continue la régularité du fameux cycle de 4 ans où est-ce que, comme vous voyez ici, on a des montées qui durent 37 mois, 35 mois, 35 mois, et encore une fois, 35 mois au mois d'octobre 2025. Et les corrections durent à peu près 12 mois, 1 an. Donc, si on a un cycle qui se répète encore une fois, Bitcoin aurait atteint son sommet au mois d'octobre et les crypto-monnaies aussi, et on corrigerait jusqu'à le milieu de l'année 2026, peut-être jusqu'à octobre 2026, et qu'actuellement, Bitcoin serait dans une tendance baissière qu'on ferait des hauts plus bas et des bas plus bas. Et quand on regarde le marché des actions ici, un autre truc qui a changé, c'est qu'habituellement, Bitcoin est corrélé au marché des actions, et là, depuis le fameux crash de manipulation du 10 octobre, Bitcoin est vraiment décorrélé du marché des actions. Regardez, le marché des actions fait des sommets historiques après sommets historiques, semaine après semaine après semaine, alors que le Bitcoin corrige fortement. Donc, pour moi, quand je regarde le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble, je me rends compte qu'il n'y a rien qui a changé sur Bitcoin. C'est le même Bitcoin qu'il y avait il y a 5 ans, que maintenant, Ethereum est plus utilisé qu'avant, que maintenant, on parle d'utiliser Ethereum dans le système financier mondial. Donc, quand je regarde ça, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on voit, c'est qu'une purge pour sortir le plus de gens possible du marché avant la prochaine hausse, exactement comme on avait vu avec l'or et l'argent. Parce qu'actuellement, regardez avec l'or par exemple, pendant 13 ans, on a vu l'or faire un pattern de tasse et anse, et quand on a sorti du pattern de tasse et anse, qui est une figure de trading conventionnelle, on a explosé à la hausse de façon parabolique. Mais pendant toute cette période d'accumulation, où que l'or se transigeait entre les 1800 $ et les 1000 $, les investisseurs d'or se faisaient ridiculiser, se faisaient dire que c'était des investisseurs du passé, des boomers, que jamais des roches comme ça allaient monter de nouveau. Et puis quand on a sorti du pattern, boum, on a vu l'or passer là, de 1800 $ jusqu'à 5500 $ en ligne droite. On a vu le même genre de conneries sur le silver. Ça, c'est l'argent physique. Une tasse séance de 13 ans quand on a sorti du pattern. L'argent passe de 20 $ jusqu'à 120 $. Les investisseurs d'argent se faisaient ridiculiser. Maintenant, ils se font féliciter. Et là, si on regarde Bitcoin dernièrement, Bitcoin, c'est l'actif qui a réussi à avoir des nouveaux sommets cette année. Mais si je vous partage la figure qu'on est en train de voir sur le marché des cryptos, ça, c'est le total 2. Ça veut dire toutes les crypto-monnaies excluant Bitcoin. On est en train de faire un pattern de épaule, tête, épaule qui dure 5 ans. Qui dure depuis 5 ans. Peut-être ça va durer 6 ans, je sais pas, mais pour moi, quand je regarde ça, c'est la même chose exactement qu'on a vu avec l'or et l'argent ou plusieurs autres entreprises en tech, où est-ce qu'on a une grosse compression, puis à un certain moment donné, on a été libéré de cette compression-là, puis on est allé beaucoup plus haut, comme on a vu avec l'or et l'argent. Je pensais que la libération de ce pattern-là allait se faire potentiellement ici, quand on est arrivé en décembre. Parce que c'est la nature des cryptos, vraiment, que quand on arrive à un ancien sommet historique, d'habitude, on le dépasse en ligne droite. Ça, c'est dans décembre-janvier 2025. C'est pas arrivé. On a fait notre pattern de tasse-séance. Encore une fois, on a été bloqué à la résistance ici. Est-ce que ça va être la prochaine fois? Quand est-ce qu'on va arriver là? Eh bien, là, c'est là qu'on va parler un peu plus de court terme. Mais pour moi, c'est une question de temps avant qu'on arrive ici. Est-ce qu'on va voir les altcoins continuer dans le range et à un moment donné sortir plus tard en 2026-2027, c'est possible ici. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on voit exactement la même panique, le même sentiment dégueulasse que les métaux avaient, parce que depuis 5 ans, là, on n'a pas vu Ethereum faire un nouveau sommet, ni Solana, ni plusieurs gros altcoins. Donc, quand on va sortir de ce pattern-là, ça va être au moment où est-ce que plus personne parle vraiment de crypto, ça va être au moment où est-ce que tout le monde se fout des cryptos, mais quand on va sortir de cette figure de compression-là, fiez-vous sur moi qu'il va y avoir des gros gains importants, et moi, je veux être encore là pour ça. C'est vraiment ce que je pense du secteur des crypto-monnaies. Je pense que on est juste dans une figure de compression. Ça peut durer encore 6 mois, ça peut durer 1 an, mais quand on va sortir de la figure de compression
il va y avoir des gains comme en 2021 dans la grande montée ici, quand on avait sorti de la figure de compression qu'on voit plus bas ici, là, si on descend d'un étage, là. Vraiment, on avait eu cette figure de compression-là que du premier coup, on avait sorti vers le haut ici. Et même chose qu'on avait eu plus bas en 2017. Dès qu'on avait sorti de la figure de compression, ça a été ultra rapide vers le haut. Donc, en ce moment, c'est pas populaire d'être investisseur crypto, mais je pense que ça vaut le coup d'être patient. Mais pour ce faire, il faut être capable d'encaisser la volatilité. Parce que si on a encore une correction et que ça continue comme c'est là, qu'on a un marché baissier qui dure jusqu'à l'automne 2026, ben les altcoins et les cryptos vont continuer de descendre. Et ça se peut qu'on revienne au bas du canal avant de repartir vers le haut. C'est quelque chose qui serait pas hors de la norme non plus. Donc, je vous rappelle que le marché des crypto-monnaies, c'est le marché le plus vicieux du monde, mais je pense qu'il y a encore des gains énormes à faire de ce côté-là. Parce qu'on est en train de voir un pattern de compression exactement comme on a vu avec l'or et l'argent. Le prix des actifs stagne dans un range alors que l'utilisation fait que monter. À un moment donné, un rattrapage entre les fondamentaux et le prix. Et on veut pas rater ça. En tout cas, moi, je veux pas rater ça. Donc, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, moi, je veux pas rater ça. Je suis prêt à laisser le temps aux cryptos de sortir de ce range-ci et de rester exposé au marché des cryptos encore pour 2 à 3 ans. Après, je pense qu'il y a d'autres secteurs qui vont performer plus que les crypto-monnaies. Et si vous voulez savoir vraiment les détails sur les 6 secteurs qui, selon moi, vont performer autant que les crypto-monnaies avec des gros multiples, je vous invite à aller cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo YouTube parce que je vous donne gratuitement un PDF où est-ce que je vous montre les 6 secteurs qui, pour moi, sont les plus prometteurs pour les 10 prochaines années où est-ce qu'il y a des x10 à x100 qui peuvent être faits sur le marché. Bien sûr, si vous voulez tous les détails, tous les actifs qui se trouvent dans chacun des secteurs dont je vous parle ici, je vous invite à aller sur cryptorecherche.com et dans le rapport mensuel de janvier 2026, qui est probablement un des plus importants que j'ai fait, je vous parle en détail des 6 grandes tendances du futur avec les actions et crypto-monnaies en lien avec chacun des secteurs. Mais dans le PDF, je vous donne quand même les secteurs et ça va vous permettre de faire vous-même vos recherches ou d'entamer les recherches. Donc, profitez du PDF ci-bas ici. Et je vous le donne, il est gratuit, donc c'est mon cadeau pour vous. Et maintenant, si on continue la vidéo, sur le court terme, j'imaginais qu'on pouvait voir un rebond. Vous voyez, on était dans un range depuis 2 mois, les 2 lignes rouges. J'imaginais qu'on pouvait voir un rebond, au moins aller chercher la moyenne des 200 derniers jours, qui est en or ici. Mais c'est pas arrivé, le marché nous a absolument rien donné. Et personnellement, j'ai tiré le maximum que je pouvais mes investissements en crypto. À partir d'ici, je vais alléger mes positions sur les rebonds. Dès qu'on a des rebonds au niveau des cryptos, je serais pas surpris sur le court terme qu'on a encore un autre rebond et que le marché fasse des bas de plus en plus haut jusqu'au milieu de l'année 2026. Vraiment, je pense qu'on est dans un marché baissier qui est entamé. Mais sur le court terme, on peut voir un énorme rebond. C'est ça qu'il faut garder en tête, qui va exciter tout le monde avant peut-être de replonger plus bas. Donc, de mon côté, je veux rester... Il y a une partie de mon portefeuille qui reste exposée aux cryptos, quoi qu'il arrive. Que ça monte, ça descende, ça tourne en rond, parce que je pense que sur le long terme, il y a des gros gains à faire. Mais il y a une partie plus court terme de mon portfolio que je vais vouloir garder en cash, parce qu'éventuellement, si on a un marché baissier qui ressemble à tous les autres marchés baissiers, on va avoir des prix plus bas plus tard en 2026. Donc, sur le court terme, à quoi je m'attends? Un rebond potentiel à partir d'ici, mais après, des bas de plus en plus bas jusqu'à mi-2026. Un peu comme qu'est-ce que je vous parlais dans ma vidéo des prédictions pour 2026. Mais, par contre, pour moi, les crypto-monnaies vont avoir une autre jambe haussière qui peut durer 1 à 3 ans, jusqu'à probablement 2028. Et quand est-ce que cette jambe haussière-là peut commencer? Potentiellement, je dirais mi-2026, lorsque Trump va placer une personne à la Banque centrale américaine, où est-ce qu'il va contrôler, où est-ce qu'il va pouvoir dire de baisser les taux d'intérêt au maximum au niveau de la Banque centrale américaine. Et en même temps, il va leur dire d'imprimer de l'argent en grande quantité pour faire monter le marché des actions, pour gagner, comme d'habitude, les élections de mi-mandat. Là, je vous rappelle, la charte des élections de mi-mandat, c'est toujours pareil. Le marché fait rien dans l'année et à la fin de l'année, ça monte. En plus, on a un changement de président de la Fed. Donc, pour moi, le retour des gros gains risque d'arriver quelque part mi-2026, fin 2026. D'ici là, on peut voir beaucoup de volatilité, mais je pense pas que ça va être là les gros gains. Et étant donné qu'on sait jamais rien à 100% de ce qui va se passer sur le marché des crypto-monnaies, je vais rester exposé au marché des cryptos, mais en ayant du cash de côté pour acheter si on va plus bas. Puis en plus,
probablement d'ici la mi-2026, tous les problèmes qu'on a dans le marché avec les market makers, les problèmes d'exchange qu'on a vus depuis la grande manipulation du 10 octobre, risquent d'être réglés dans le marché. Donc, on risque de voir un marché des cryptos qui se transige un peu plus de façon normale. Et la tendance de fond pour, selon moi, pour les crypto-monnaies n'est pas terminée. Mais en attendant, sur les médias sociaux, les médias de masse, les investisseurs crypto vont continuer de se faire ridiculiser. Et à un certain moment donné, ils vont se faire féliciter et ça va être le temps de prendre des profits. Donc, une des grandes erreurs que j'ai faites dans les derniers mois, c'était d'avoir une grande conviction qu'on allait sortir de ce range-là bien avant maintenant. Mais vous le savez, de mon côté, la seule chose que je peux vous dire, c'est ce que je fais et ce que je pense. Je pense qu'éventuellement, les crypto-monnaies vont sortir de ce range-ci et on va voir des énormes poussées haussières. Mais pour ce faire, il va falloir être encore là pour le voir. Donc de mon côté, je reste exposé aux cryptos, mais je garde une partie en cash. Je pense que ça va être important pour la suite des choses. Donc je vous dis tout le monde, portez-vous bien et j'espère que la vidéo a pu vous aider à répondre à la question: est-ce que les cryptos ont encore un avenir et un potentiel de gain? Portez-vous bien les guerriers. À bientôt. Salut. Bye bye.